Yo les gens, je vais vous présenter un jeu qui est très connu, c'est League of Legends. Alors League of Legends, c'est un MOBA en 5 contre 5 où l'on doit détruire le Nexus adverse. C'est un grand cristal d'où apparaissent les sbires. Pour le détruire, on doit détruire toutes les tours et tous les inhibiteurs, les petits cristaux, d'une lane. Dans ce jeu, il y a 3 lanes, la top lane, la mid lane, la bot lane, et entre, il y a la jungle. Dans ce jeu, chaque lane a un type de personnage, en général, même si certains personnages font exception. En général, en top, on joue des tanks, des personnages très résistants, et des bruiseurs, des personnages qui ont des bons dégâts et qui sont relativement résistants. En mid lane, on joue en général des magiciens, des personnages qui font des dégâts avec leur sort, et des assassins, des personnages avec beaucoup de mobilité qui doivent éliminer en priorité les champions qui ont peu de vie et qui font beaucoup de dégâts à long terme, tels que les ADC. En bot lane, il y a deux rôles. Les ADC, des personnages qui font beaucoup de dégâts à long terme, qui sont très forts en fin de partie, et les supports, des personnages qui doivent soit protéger leur ADC, soit booster ses dégâts et le soigner. Pour finir, comme dernier rôle, il y a le jungler. Il doit, contrairement aux autres lanes, tuer des monstres de la jungle pour gagner de l'argent et de l'XP, et non des sbires. Son but est d'aider les lanes à gagner en les gankant. Il doit également tuer des monstres épiques tels que le héros de la faille, le Nashor et le dragon. Le héros de la faille, plus communément appelé Herald, nous donne son œil quand on le tue, ce qui nous permet de l'invoquer pour détruire des tourelles. Le Nashor, quant à lui, spawn à l'emplacement de l'Herald et prend sa place après 20 minutes. Quand on tue le Nashor, il nous confère un bonus temporaire qui nous fait retourner plus vite à la base avec le rappel. Il augmente nos dégâts physiques et magiques, et surtout, il booste les sbires proches, les rendant à peu près 3 fois plus forts. Et pour finir, il y a les dragons élémentaires. Quand nous en tuons un, il nous donne un bonus selon le dragon tué. Le quatrième dragon élémentaire tué nous donne son âme, qui est un grand bonus pour le reste de la partie. Quand nous tuons le dragon des nuages, il fait que nous récupérons notre ultime plus vite. Son âme fait que lorsque nous utilisons notre ultime, nous gagnons de la vitesse de déplacement. Le dragon infernal fait que nous avons plus de dégâts d'attaque et de dégâts magiques. Son âme fait que tous les certains temps, notre prochain sort à dégâts fera une zone de feu. Le dragon des océans fait que nous récupérons de la vie en pourcentage des points de vie manquants. Son âme fait que lorsque l'on est en combat, on récupère du mana et de la vie. Le dragon des montagnes fait que l'on a plus de résistance aux dégâts physiques et magiques. Son âme fait que nous gagnons en bouclier lorsqu'on n'a pas pris de dégâts depuis un moment. Le dragon ancestral, quant à lui, n'apparaît que quand l'âme a déjà été prise. Il donne un bonus temporaire qui fait que quand un adversaire est proche d'un porteur et à moins de 20% de sa vie, il sera exécuté. C'est tout pour cette vidéo qui m'a demandé pas mal de travail. Si vous aimez, abonnez-vous et pouce bleu. J'en ferai probablement d'autres. Ciao!